Je m'appelle Camille Laurent. J'y ai 31 ans. Lors du mariage de ma petite sœur, elle m'a accusé d'avoir une liaison avec son fiancé. Même mon mari a pris parti pour elle et a dit à tout le monde que c'était moi qui mentais. Ils ont montré de prétendues preuves contre moi, et tous les invités se sont retournés contre moi en quelques secondes, jusqu'à ce que je regarde son fiancé, que je souris et que je lance un enregistrement. Son visage est devenu d'une pâleur cadavérique. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et me dire de quel pays vous venez dans les commentaires. Maintenant, commençons. Le domaine de réception brillait de mille feux ce soir-là, avec de magnifiques guirlandes lumineuses suspendues aux poutres apparentes, tandis qu'une douce musique jazz résonnait. Les invités riaient, discutaient une coupe de champagne à la main, et profitaient de chaque instant. C'était le mariage de ma sœur Élodie, et tout semblait parfait, comme dans un rêve où tout le monde respirait le bonheur. Tout le monde, sauf moi. Je me tenais près de l'estrade, tenant dans mes bras ma fille de 3 ans, Léa. Elle reposait sa tête sur mon épaule, à moitié endormie. Ses petits doigts agrippaient doucement ma robe de soirée en soie pendant que je déposais un baiser sur son front, m'autorisant un bref sourire. Vu de l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Un mari aimant, une petite fille magnifique, une famille unie. C'est ce que tout le monde croyait. Et pendant longtemps, j'y ai cru moi aussi. Mon mari, Julien, se tenait de l'autre côté de la salle, discutant avec des oncles et tantes. Élégant dans son costume sur mesure, confiant et posé. Et n'importe qui le regardant elle aurait qualifié d'homme idéal. Et honnêtement, c'est ce que je pensais avant. Notre mariage s'était fait naturellement. Nous nous comprenions, nous rions ensemble, et nous avions construit notre vie étape par étape. Nous avions eu Léa, qui était la lumière de nos vies et qui donnait un sens à tout le reste. Mais au cours des dernières semaines, quelque chose avait lentement commencé à changer. Pas d'une manière que je pouvais expliquer clairement, juste de petits décalages qui me mettaient mal à l'aise. Il avait commencé à rentrer tard du bureau à Paris. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que je le remarque. Et quand il rentrait, il s'asseyait en silence, perdu dans des pensées inaccessibles. Il gardait son téléphone en main beaucoup plus qu'avant, comme s'il était devenu un monde dont j'y étais exclu. À chaque fois que je posais la question, il souriait simplement et mettait ça sur le dos de la pression au travail. Je ne cherchais pas à me disputer ou à trop insister, car quand on aime quelqu'un, on essaie de le croire. Même quand notre cœur est empli de doutes. Maman. La douce voix de ma fille m'a ramené à la réalité et je l'ai regardée tendrement. Quand elle m'a dit qu'elle avait sommeil, j'y ai souri et lui ai demandé de patienter encore un peu. Elle a hoché la tête et m'a serré plus fort. Je l'ai tenue contre moi comme si elle était la seule chose qui m'empêchait de sombrer. Pendant un instant, tout le reste m'a paru si lointain. J'y ai de nouveau balayé la salle du regard. Et l'atmosphère y était chaleureuse et joyeuse. Ma mère discutait avec enthousiasme tandis que mon père accueillait les invités avec une fierté évidente. Tout le monde semblait en paix, heureux, épanoui, et cela ressemblait à une soirée parfaite. Le genre de moment dont les gens se souviennent toute leur vie. Pourtant, quelque chose en moi refusait de s'apaiser, comme un poids sourd oppressant ma poitrine. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je le ressentais profondément. Puis, mes yeux se sont posés sur l'estrade où ma sœur Élodie était assise dans sa magnifique robe de créateur, resplendissante sous les lumières. Les gens autour d'elle ne cessaient de louer sa beauté et de lui dire à quel point elle était chanceuse. Son fiancé, Antoine, se tenait à ses côtés, calme et respectueux, fidèle à lui-même. À chaque fois que je l'avais côtoyé, il avait été d'une grande politesse et ne m'avait jamais donné la moindre raison de douter de lui. Mais Élodie me semblait différente ce soir-là. Même si elle souriait et riait, son regard manquait de chaleur, ce qui n'est pas normal pour le jour de son mariage. Et c'est là que j'y ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle n'arrêtait pas de me regarder, encore et encore. Pas de manière anodine, mais comme si elle attendait que quelque chose se produise. Au début, j'y ai ignoré ce pressentiment en me disant qu'elle était juste nerveuse. Après tout, c'était le jour de ses noces, et n'importe qui ressentirait de la pression. Mais ce malaise ne m'a pas quitté et s'est installé silencieusement en moi. J'y ai serré ma fille un peu plus fort et j'y ai essayé de me concentrer sur le moment présent. La musique a augmenté de volume et les invités ont commencé à se rapprocher de l'estrade. Les smartphones étaient de sortie pour filmer et de larges sourires illuminaient tous les visages. C'est alors que l'annonce a été faite.
Les jeunes mariés vont maintenant prononcer quelques mots, et des applaudissements ont retenti dans toute la salle de réception. Tout le monde s'attendait à un discours émouvant et romantique. Ma sœur s'est levée lentement, a réajusté sa robe et a pris une grande inspiration. Pendant une seconde, elle a eu l'air nerveuse avant de saisir le micro. Je m'attendais à quelque chose de classique, de doux et de convenu. Mais au lieu de cela, elle n'a regardé ni la foule ni son fiancé. Elle a planté son regard directement dans le mien. Les battements de mon cœur ont ralenti et mon sourire s'est effacé sans même que je m'en rende compte. Une petite voix intérieure m'a soufflé que la situation n'était pas normale, alors que ses yeux restaient verrouillés sur les miens. Avant de poursuivre la cérémonie, dit-elle doucement, je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité. Des murmures ont parcouru l'assemblée, les invités semblant confus. Certains ont même ri nerveusement, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une blague. Je n'ai pas ri. J'y en étais incapable. Mon regard s'est tourné vers mon mari, Julien, et il n'avait plus l'air détendu du tout. Son visage était désormais sérieux, concentré, tandis que cette sensation étrange dans ma poitrine s'intensifiait. Quelle vérité ? A demandé quelqu'un dans l'assemblée. Ma sœur ne leur a pas répondu. Elle a continué à me fixer, puis elle a prononcé des mots qui ont fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Ma propre sœur, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, m'a trahi. La salle entière a plongé dans un silence absolu, un silence de mort. Et pendant une seconde, j'y ai cru avoir mal entendu. Quoi ? Ai-je murmuré dans un souffle. Elle a eu une liaison, a poursuivi ma sœur. Avec mon fiancé. Des exclamations de stupeur ont résonné dans la salle et tous les visages se sont braqués sur moi instantanément. Non, c'est faux. Ai-je répliqué précipitamment en secouant la tête. Tu te trompes. Mais de quoi tu parles ? Mon père s'est levé d'un bond, la voix forte et chargée de colère. C'est ta sœur. Elle a sa propre famille, un mari, une enfant. Pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Ma mère, debout à ses côtés, avait les mains qui tremblaient. Non, non. C'est impossible, a-t-elle dit. Tu as forcément mal compris quelque chose. Pendant un instant, j'y ai espéré que tout s'arrêterait là, que quelqu'un mettrait fin à ce cauchemar. Mais ce ne fut pas le cas. Ma sœur s'est lentement tournée vers Antoine, son fiancé. Son visage a lui exprimé le choc, la colère et l'incompréhension. Que est-ce que tu racontes ? A-t-il demandé en s'avançant d'un pas. C'est une accusation extrêmement grave. Tu ne peux pas balancer ça devant tout le monde. Ses parents à lui se sont levés à leur tour. C'est inacceptable, a déclaré son père d'un ton ferme. Tu lances des accusations qui peuvent détruire des vies. Sa mère a ajouté, la voix crispée par la tension, c'est ta grande sœur, et lui, c'est ton futur mari. Réfléchis bien avant de prononcer de telles paroles. Tous les regards se sont de nouveau tournés vers Élodie. Elle a pris une profonde inspiration, ses doigts se resserrant autour du micro. Je savais que personne ne me croirait, a-t-elle dit calmement. Elle a fait une pause, puis elle s'est tournée vers le grand écran de projection installé derrière elle. C'est pour cela que j'y ai apporté des preuves. Ma poitrine s'est comprimée d'un coup. Elle a pris une télécommande et a appuyé sur un bouton. L'écran s'est allumé. Une photo est apparue. Mon soufflet s'est coupé. C'était moi, debout, très proche de son fiancé. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, ai-je dit précipitamment. Une autre photo a suivi, puis une autre, montrant chacune des moments qui paraissaient compromettants. De nouvelles exclamations choquées ont traversé la foule. Ça ne prouve absolument rien, a dit mon père. Mais sa voix avait perdu de son assurance. C'est ce que je pensais aussi, a répondu ma sœur. Elle a de nouveau appuyé sur le bouton, et cette fois, des messages se sont affichés. Des captures des écrans de conversation WhatsApp. Mon nom, le sien. Tu me manques. On devrait se voir comme ça après le mariage. Ma tête a commencé à tourner. Non, je n'ai jamais envoyé ça. Ai-je crié, la voix désormais tremblante. C'est un montage, ce sont des faux. Je n'ai jamais écrit ça. Mais les chuchotements avaient déjà commencé. C'est tellement malsain. Avec le fiancé de sa propre sœur. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille ? Ma mère s'est lentement rassise, effondrée. Mon père n'a plus rien ajouté. Tout mon univers commençait à s'écrouler autour de moi.
Puis, ma sœur a lentement tourné la tête pour regarder mon mari, Julien. Cet instant m'a paru plus lourd à porter que tout le reste. Il s'est avancé, lentement, avec un calme olympien. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Il s'est arrêté près de l'estrade, a balayé l'assemblée du regard, puis a lâché, elle dit la vérité. J'y ai eu l'impression que tout se brisait à l'intérieur de moi. Quoi? Je regardé, la voix brisée. Tu crois à ces absurdités? Je remarquais des choses bizarres depuis un moment, a-t-il affirmé. Je refusais simplement de l'accepter. Non, c'est faux. J'y ai secoué vigoureusement la tête. Tu me connais. Comment peux-tu dire une chose pareille? Mais il a continué, implacable. J'y ai essayé de fermer les yeux, a-t-il poursuivi. Mais après avoir vu tout ça, il a jeté un regard vers l'écran. Je ne peux plus le nier. Quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Au moins toi, ai-je murmuré d'une voix chevrotante. Toi, au moins, tu devrais me faire confiance. Il n'a pas répondu. Et son silence valait tous les discours. Désormais, la foule avait fait son choix. Les gens ont commencé à s'écarter de moi. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? C'est une honte absolue. Le fiancé d'Élodie s'est avancé à nouveau. C'est totalement faux, a-t-il déclaré avec fermeté. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais plus personne ne l'écoutait. Son propre père l'a foudroyé du regard. Tu as tout gâché, lui a-t-il lancé. Tu as sali l'honneur de notre famille. Sa mère a détourné les yeux. Je n'ai absolument rien fait. A-t-il réessayé. C'est un tissu de mensonges. Mais sa voix s'est perdue dans le brouhaha, tout comme la mienne. Plus personne ne nous croyait. Je tenais Léa fermement contre moi alors qu'elle commençait à pleurer. J'y étais là, au milieu de dizaines de personnes, mais je n'avais jamais été aussi seul de ma vie. Puis, mon mari a repris la parole, la voix encore plus froide cette fois. Je ne peux plus vivre comme ça. Mon soufflet s'est arrêté. Je vais demander le divorce. Ces mots ont résonné dans mon esprit. C'était la fin. Tout le monde s'attendait à ce que je m'effondre, que je pleure, que je supplie. Pendant une fraction de seconde, c'est ce que j'y ai ressenti, cette douleur, cet anéantissement total. Mais ensuite, lentement, j'y ai secoué la tête et j'y ai souri. Elle a semblé entière et s'est figée. Mon mari a froncé les sourcils. Ma sœur a semblé déconcertée. Ce n'était pas du tout la réaction à laquelle il s'attendait. J'y ai regardé l'assistance, calme et sereine. Puis j'y ai prononcé d'une voix douce, avant que tu ne demandes le divorce. J'y ai fait une pause. Vous devriez tous regarder autre chose. Un silence glacial a envahi la salle. J'y ai lentement tourné la tête pour regarder Antoine, le fiancé de ma sœur. Pendant une seconde, il avait encore l'air sous le choc. Puis, son expression a radicalement changé. Il s'est détendu et a esquissé un sourire. Pendant un instant, personne n'a compris ce qui se passait. Le même homme qui venait d'être traîné dans la boue, celui que tout le monde accusait, se tenait désormais là, parfaitement serein. Ma sœur a froncé les sourcils. Que est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé, la voix commençant à vaciller. Mon mari semblait perdu. Il se passe quoi là? A-t-il balbutié en nous regardant tour à tour. Je ne leur ai pas répondu. J'y ai doucement réajusté ma fille dans mes bras, puis j'y ai fait un pas l'envers et l'avant. Puisque tout le monde est si friand de vérité, ai-je dit calmement, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. La salle retenait son souffle. Plus de murmures. Plus le moindre mouvement. Seuls des regards braqués sur nous, dans l'attente. J'y ai regardé Antoine à nouveau. Montre-leur. Il a hoché la tête une fois, puis s'est dirigé vers l'ordinateur relié à l'écran. La main de ma sœur s'est crispée sur le micro. Arrête ça tout de suite, a-t-elle lancé précipitamment. Ce n'est pas la peine. Mais il était déjà trop tard. L'affichage sur l'écran a changé. Les fausses photos ont disparu. Et une vidéo s'est lancée. Le bar intime d'un hôtel parisien, des lumières tamisées, une table isolée, deux personnes assises l'une en face de l'autre. Mon mari et ma sœur. La salle entière s'est pétrifiée. Personne ne bougeait. Personne ne parlait.
Sur la vidéo, on le voyait tendre la main au-dessus de la table pour prendre la sienne. Pas par accident, pas par erreur. Il lui tenait la main avec quelle assurance d'un amant. Le visage de ma sœur est devenu livide. Non, a-t-elle murmuré. La vidéo continuait. Ils souriaient, discutaient langoureusement, se rapprochant l'un de l'autre. Il n'y avait aucune ambiguïté. Aucun malentendu possible. C'était clair. Beaucoup trop clair. Des hoquets de stupeur ont éclaté dans le domaine. Que est-ce que c'est que ça? A lâché un invité. C'est impossible, a murmuré une autre voix. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, à observer la scène. Puis la vidéo s'est terminée. Avant même que quiconque ait pu digérer l'information, un autre son a résonné dans les enceintes de la salle. Un enregistrement audio. La voix de mon mari, claire, distincte. Inimitable. Au mariage, on leur mettra tout sur le dos à tous les deux. Silence. La voix de ma sœur a suivi. Tout le monde nous croira. On passera pour les victimes. Une pause. Et après ça, on sera libre d'être ensemble. Ma mère a plaqué ses mains sur sa bouche. Mon père a reculé d'un pas, chancelant. L'enregistrement a continué. Il faut juste que ce soit crédible. C'est pour ça que j'y ai tout préparé, les photos, les faux messages. Personne ne doutera. Et une fois que ce sera fait, personne ne nous posera de questions. On pourra enfin se marier sans que ça fasse scandale. L'audio s'est arrêté. Et pendant un instant, le monde entier a semblé s'être arrêté avec lui. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Puis soudain, tout a explosé. C'est quoi cette horreur? A hurlé mon père. Ma mère a éclaté en sanglots, terrassée par le chagrin. Les invités ont commencé à parler tous en même temps, fort, en colère, profondément choqués. Ma sœur a reculé en secouant la tête frénétiquement. Ce n'est pas vrai. C'est. Mais sa voix ne portait plus, elle s'étouffait. Mon mari a regardé l'écran géant, puis m'a regardé, puis a balayé la foule du regard. Pour la première fois de la soirée, il était sans voix. Antoine s'est avancé. Calme, en parfait contrôle. Ceci, a-t-il déclaré en regardant l'assistance, c'est la stricte vérité. Son père l'a regardé, abasourdi. Tu le savais? Lui a-t-il demandé. Antoine a hoché la tête. Nous le savions tous les deux. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'y ai pris une grande inspiration. Je les ai surpris, ai-je révélé d'une voix posée. Dans cet hôtel. De nouveaux murmures ont traversé l'assemblée. Et après ça, j'y ai fouillé son téléphone. J'y ai planté mon regard dans celui de mon mari. Tout était là. Son visage s'est décomposé. Les messages, leur complot, absolument tout. Ma voix ne tremblait plus du tout désormais. C'est pour cela que nous avons gardé le silence. Un silence de cathédrale s'est installé. Nous savions que personne ne nous croirait sans preuves irréfutables. Ma sœur a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'en est sorti. Antoine a poursuivi, alors nous avons décidé de les laisser raconter leur petite fable jusqu'au bout. Le poids de cette phrase a résonné lourdement dans la pièce. Et ensuite, de dévoiler la vérité. Mon père s'est tourné vers ma sœur, les yeux noirs de rage. C'est toi qui as fait ça, a-t-il craché. Elle n'a pas répondu. Ma mère pleurait de plus belle. Comment as-tu pu? A-t-elle sangloté. Julien a enfin retrouvé l'usage de la parole. C'est, le père d'Antoine a secoué la tête avec mépris. Ce mariage est annulé, a-t-il déclaré d'une voix tranchante. Nous refusons d'être mêlés à cette mascarade. Ils ont tourné les talons et sont partis. Ma sœur s'est retrouvée seule sur l'estrade, complètement exposée, humiliée. J'y ai regardé mon mari. Je crois que tu as dit quelque chose tout à l'heure, lui ai-je rappelé. Il n'a pas bronché. Tu voulais le divorce. Silence. J'y ai hoché la tête lentement. Tu vas la voir. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mais pas aux conditions que tu avais prévues. Je me suis détourné de lui. Pour moi, notre histoire s'est terminée à la seconde où tu as choisi de te dresser contre moi. Ma voix était calme. Définitive. Il n'y a plus rien à sauver. Plus tard,
Tout s'est effondré pour eux. Mon père l'a immédiatement et publiquement renvoyé de son poste de direction dans l'entreprise familiale. Ma sœur a été reniée et exclue de notre famille. Quant à lui, il a tout perdu. Son travail prestigieux, sa réputation, son statut. Et pour ma part, je suis parti, la tête haute. Ni brisé, ni vaincu, mais libre. Car parfois, la vérité n'a pas besoin d'être hurlée. Elle a juste besoin du bon moment pour être mise en lumière.